Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative. Donc c'est Idriss Laoli Abdou, concepteur de l'application Karatou Postbac. Et ici, vous êtes sur votre chaîne, vous êtes chez vous. Si vous venez pour la première fois, abonnez-vous, on grandit ensemble et amenez cette chaîne aussi loin que vous pouvez. En tout cas, l'impact, c'est vous qui le faites en partageant, en relayant les contenus. Et si vous êtes là aussi, nous, on est là pour vous inspirer, vous accompagner, vous faire découvrir des parcours, des métiers donc, peut-être que vous n'avez pas imaginé ou que vous avez envie de faire ou de connaître un peu plus. Donc, sans plus tarder, on va aller découvrir aujourd'hui notre invité qui va nous parler de son métier. J'espère qu'il va vous inspirer. J'espère que aussi, si vous avez des questions, vous allez nous les poser en commentaire. On y va? Go! Bonjour, Saadatou. Bonjour Laoli, Comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va très bien aussi. Merci pour le temps aujourd'hui que tu nous accordes du coup pour parler de ce que tu fais, de ton métier. Je t'en prie, merci à toi aussi pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, sans plus tarder, du coup, on va aller découvrir ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Donc moi, c'est Saada Touché Koukouré. Je suis actuellement Data et Digital Manager à Airtel Niger à Niamey. En français facile, je suis responsable des produits et services Internet, mais aussi des produits à valeur ajoutée. D'accord, super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours académique? Alors, tout a commencé au collège Mariama, où j'ai fait mon collège et mon lycée. Les choses ont commencé à se dessiner, on va dire, à partir de la seconde, où il fallait s'orienter pour la suite. Donc, j'avais plus de facilité, on va dire, dans le domaine scientifique, les maths, la physique et chimie. Du coup, j'ai été orientée en CLIC. Donc, j'ai fait la première C et la terminale C au collège Mariama. Après l'obtention de mon bac C, je suis allée en France pour mes études universitaires. Donc, entamé, euh, j'ai entamé mes études universitaires à la fac, en fait, de Bordeaux 1, où j'ai obtenu ma licence en électronique, électrotechnique automatique. D'accord, ok, c'est cool. Du coup, ton orientation, en tout cas, a été, tu l'as vite, je vais dire, appréhendé tôt, déjà dès la seconde, tu disais, Ça et s'appelle c'est que beaucoup de jeunes ne EA. faisaient pas. Ah, vas-y. C'est Oui, tout à fait. En fait, je pense j'ai très vite été intéressée par les sciences. J'avais plus de facilité, comme je le disais tantôt. Et c'est quelque chose qui m'intéressait, en fait, qui me fascinait. J'étais curieuse, en fait, de découvrir chaque fois de nouvelles choses. Voilà. Je pense que dès le début, il y a des gens qui sont faits plus pour les matières littéraires et autres, et il y en a aussi qui sont faits plus. Moi, j'étais plus, on va dire, j'avais plus de facilité avec les chiffres et autres matières scientifiques. Donc, comme je le disais, donc j'ai eu ma licence au bout de 3 ans en électronique. C'était la spécialité que j'avais choisie. Et après cette licence, il fallait aussi encore s'orienter. Il fallait encore choisir une suite. Donc, j'ai plutôt choisi la microélectronique, l'électronique intégrée. Et j'ai fait mon Master 1 à l'Université de Bordeaux toujours, où j'ai eu le M1. Et après le M1, j'ai décidé de me spécialiser en qualité et fiabilité des composants et systèmes électroniques, où j'ai eu mon Master 2. Voilà comment se résume mon parcours universitaire. Donc, c'est un diplôme d'ingénieur, en fait, le Master 2 en qualité et fiabilité des composants et systèmes. Voilà. D'accord. Mais du coup, une autre question toujours par rapport à ton parcours d'orientation et qu'est-ce qui t'inspirait en fait à chaque fois où tu devais choisir un domaine où tu devais t'orienter, en tout cas faire un choix stratégique de carrière, sur quoi tu te basais? Qu'est-ce qui t'a aidé à t'inspirer du coup et à aller vers ces domaines-là? Ok, on va dire
voilà, j'aimais les sciences, donc ça, c'était dès le départ, je le savais. Ce qui me motivait, en fait, c'était de découvrir de nouvelles choses. Mhm. L'électronique, de façon générale, pas que la microélectronique, c'est un métier, en tout cas que moi personnellement, je ne connaissais pas. Je connaissais personne qui avait fait microélectronique. On voyait les laptops, les ordinateurs, les téléphones et tout, mais on ne savait pas comment c'était fabriqué. Donc, ça m'intéressait d'aller au cœur même de ces appareils-là, comment ils sont fabriqués, quel est le processus qu'ils suivent du début à la fin jusqu'à réalisation en fait de la machine. Donc c'est ça qui me passionnait, c'était le côté curieux. Je voulais apprendre et je voulais surtout apprendre de choses nouvelles, innovantes, en tout cas que je ne connaissais pas. Donc c'est ainsi que je me suis lancée dans l'électronique, la microélectronique intégrée. D'accord, d'accord. En fait, du coup, toi, c'était la curiosité vers, on va dire, des technologies nouvelles, mais aussi comprendre réellement, finalement, en fait, ce qu'on touche, comment c'est fait, de quoi c'est fait, et les maîtriser. Exact. Exactement, c'est tout à fait ça. On manipule les téléphones tous les jours, les ordinateurs, on vit avec, mais on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas comment c'est composé, surtout au Niger. Euh, voilà, ça, tout vient, tout est importé. Je ne connais pas de société qui fabrique encore des appareils technologiques. Donc, c'était cette curiosité qui m'animait à aller dans cette filière-là. Ma prochaine question, c'est du coup, en quoi consiste ton métier au jour le jour aujourd'hui? Je vais d'abord expliquer comment je suis passée de l'électronique au télécom. Donc, après mon M2, en fait, mon Master 2, en France, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur en qualité et fiabilité des composants et systèmes dans une grande société d'assaut aviation, Zodiac, en tant que consultante. Et ce métier consiste à faire des calculs de fiabilité, en fait, sur les systèmes aéronautiques, sur des gros systèmes. Au bout de 2 ans, en fait, j'ai eu envie de rentrer au Niger. Et comme le métier que j'exerçais ne se faisait pas au Niger, et que la chance, quand on est ingénieur, c'est qu'on peut s'adapter à plusieurs domaines. Donc, je me suis orientée dans le domaine des télécoms, où j'ai commencé en tant que IT manager pour finalement me retrouver aujourd'hui au département marketing en tant que data et digital manager. Donc, le data et digital manager, en fait, c'est le service en fait qui fait le relais entre la technique et le commercial. Donc, on fait des projets avec les services IT, les services network, pour ensuite les lancer commercialement. Donc, j'ai une équipe de 5 personnes, en fait, et notre boulot consiste au lancement des projets, à l'implémentation et à les analyses, aux analyses plutôt. Parce que pour concevoir, il est important d'analyser les chiffres qu'on a afin de mieux comprendre le besoin des clients, leur comportement et leur proposer des solutions et des services qui leur correspondent. D'accord. C'est super intéressant en fait de voir du coup la transition entre les deux parcours et les deux métiers. C'est qu'en fait aussi, ce qui est intéressant d'une part avec le profil ingénieur, c'est qu'il ne faut pas se fermer les portes à d'autres perspectives qui ne sont peut-être pas celles qu'on avait vues au départ et du coup se laisser la chance d'aller vers d'autres domaines aussi attrayants comme la tech et du coup le digital aussi. Exactement, c'est tout à fait ça. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans ce domaine-là, particulièrement au Niger? Oui, dans le domaine des télécoms, il y a beaucoup de femmes. Maintenant, le domaine des télécoms, c'est vaste. Il y a tous les corps de métier. Il y a le service IT, il y a le service network, il y a le service marketing, juridique. C'est comme dans toutes les sociétés, en fait. Il y a tous les corps de métier et il y a beaucoup de femmes. Maintenant, ce qui est plutôt, je dirais, malheureux, c'est plus on monte en grade, moins il y a des femmes. Donc, et dans les filières, dans les départements techniques aussi, au IT et au network, par exemple, il y a beaucoup moins de femmes qu'à la finance ou au service des ressources humaines.
mais qu'il y a quand même des femmes. Et la tendance est en train de changer. Typiquement, dans le côté digital, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont en train de se créer et les femmes s'intéressent beaucoup à ces métiers-là. Et je suis vraiment contente de voir que les choses sont en train de changer, en train de bouger. Parce qu'il y a quelques années, je dirais, quand j'étais à la fac, on n'était pas du tout nombreuses dans le parcours que je faisais. Mais maintenant, je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à la science et ça commence à se faire ressentir même au niveau des sociétés, en fait. Voilà. Totalement, totalement, je suis totalement d'accord. Et du coup, ma prochaine question qui est hyper intéressante, d'autant plus que tu as eu la transition en fait de travailler en France et ensuite de rentrer au Niger. Est-ce que c'est un métier ou un domaine qui paye bien ou qui met à l'aise en tout cas financièrement? Oui, bon, après, il faut contextualiser les choses. On n'a pas les mêmes charges en France qu'au Niger, donc forcément, les salaires ne sont pas les mêmes. Mais dans le domaine des télécoms, les salaires sont intéressants. En tout cas, je pense au Niger, nous avons de très, très bons salaires au niveau de services des télécoms. Maintenant, après, c'est relatif, ça dépend du poste, ça dépend du grade, qu'on soit exécutif, superviseur, manager ou directeur, le salaire est plus intéressant. Mais je dirais la chose vraiment la plus importante pour moi aujourd'hui, pour avoir un bon salaire, c'est la négociation à l'entrée. Tout se décide à ce niveau-là. Si au départ, on a un très bas salaire, malheureusement, année après année, on aura des augmentations, mais pas plus de 10%, quoi. Donc, si à la base, on a un salaire qui est correct, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de consistant, en fait, sur le temps. Donc, les salaires sont intéressants, je pense, comme un peu partout. Mais au Niger, je pense, côté télécom, on a de meilleurs salaires par rapport à la moyenne. Voilà. D'accord, oui, c'est super intéressant. Et en effet, c'est souvent assez relatif au parcours, aussi ce qui est hyper important, comme tu l'as dit, c'est très, très, très bien négocié dès le départ. Et souvent, dans notre négociation, l'étiquette nous suit en fait et on évolue en fonction de cela. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, selon toi, quelles sont les perspectives de ce domaine-là ou les débouchés en tout cas, mais surtout, est-ce que c'est un domaine d'avenir au Niger? OK. Aujourd'hui, le monde du digital nous donne beaucoup de perspectives. Il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer au fur et à mesure, tels que le community management, data scientist. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de se faire et les opportunités sont immenses. Et ce qui est bien côté digital, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation. On a un monde à découvrir qui nous attend. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'encourage beaucoup les gens, les jeunes à se lancer dans ces métiers-là qui sont vraiment prometteurs, c'est les nouvelles technologies. Et de ne pas hésiter de découvrir, quoi. Tous ceux qui ont la soif de découvrir les nouvelles technologies, les métiers du numérique, je pense que le télécom aussi, c'est un bon tremplin pour comprendre ces choses-là. Le monde évolue rapidement. Hein. La façon dont on faisait les télécoms il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est pas la même chose que maintenant. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, on était plus focus sur les produits voix, les produits appels. C'était ça la nécessité, mais maintenant, on se retrouve avec des gens qui ont soif d'Internet, des gens qui ont besoin de communiquer via les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de perspectives dans ces domaines-là. D'accord, super intéressant. Alors, et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes, quelle est la chose que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui? Euh, il y a beaucoup de choses que j'aime dans mon métier. En tout cas, personnellement, j'aime mon métier. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est ce côté innovant, c'est ce côté nouveautés qu'on découvre au jour le jour, qu'on découvre tout le temps, en fait. Comme je le disais tantôt, ce secteur évolue très, très rapidement. Chaque 6 mois, on a de nouvelles choses qui sont créées, qui existent et il faut rapidement s'adapter. Sinon, le train passe et c'est compliqué de le rattraper. Donc, j'aime bien ce côté innovant. J'aime bien ce côté où on implémente des choses qui servent aussi
aux populations, qui sert beaucoup. Aujourd'hui, le téléphone portable, c'est l'outil indispensable des gens, en fait, de la population. Donc, leur offrir ce service-là, les rapprocher de leurs proches sans forcément les voir, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc, moi, j'aime bien ce côté innovation, ce côté découverte qui me plaît pas mal dans mon métier parce que c'est important. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis dans les télécoms et honnêtement, chaque jour, je découvre un peu plus et on ne s'ennuie pas en fait. On s'ennuie pas. Il y a des métiers où on fait la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Et là, ce n'est pas forcément la même chose. C'est tout le temps de nouveaux projets, c'est tout le temps de nouveaux lancements et ce qui est bien, c'est qu'on a le retour des clients en fait. Le retour qui peut être négatif ou positif, mais on a au moins le retour qui nous permet de réajuster, parce que ça arrive qu'on réajuste des services et qui nous permettent aussi de proposer des produits qui correspondent aux besoins de ces clients-là, justement. D'accord. Ok. Oui, c'est super intéressant aussi. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, je dirais, c'est un peu lié à ce que j'aime le plus. Étant donné que c'est un domaine dynamique, réel, c'est du live, en fait, c'est des projets live. Quand on lance un produit, on voit le résultat à la minute qui suit, en fait. Du coup, comme dans chaque projet, dans chaque chose, il y a des challenges. Donc, il peut y avoir des moments où le produit qu'on lance ne marche pas comme on l'espérait. Donc, à ce niveau-là, il faut être beaucoup disponible. Donc, il peut arriver hein, en pleine nuit ou bien en plein week-end qu'on t'appelle au boulot parce qu'il y a tel système qui est tombé et il y a 4 millions d'abonnés qui sont impactés. Donc, c'est en même temps excitant, il y a l'adrénaline et tout, mais quand on n'est pas trop disponible aussi, ça peut être un challenge en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est étroitement lié à ce que j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce type de métier? Alors, pour exercer ce type de métier, il faut dans un premier temps être ingénieur. Il faut être ingénieur. Donc, ça, c'est le point de départ, en fait. Il faut avoir des compétences en gestion de projet. C'est très, très important. Il faut être méthodique, il faut être organisé. Parce qu'on fonctionne en mode projet, en fait. On peut se retrouver avec 5, 6 projets à la fois qu'il faut gérer. Donc, si on n'est pas organisé, si on n'est pas méthodique, ça ne va pas le faire. Donc, moi, ce sont des qualités essentielles. Maintenant, il faut aussi aimer l'innovation. Il faut être créatif. Il faut faire de la veille concurrentielle. Il faut se renseigner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être curieux, en fait. Il faut aller sur Internet, voir ce qui se fait ailleurs dans notre pays. Il faut avoir ce côté créatif-là. Et il faut avoir, je dirais, un pas sur la technologie parce que si on est en retard, on va se retrouver. Voilà, le domaine est compétitif, hein, en fait, il y a la compétition qui est là, donc il faut vraiment avoir un pas d'avance, en fait. Donc, je pense que c'est les qualités essentielles pour moi. Il faut aussi être disponible et il faut aimer le métier. Ça, je pense, c'est commun à tous les métiers. Quand on n'aime pas la chose, forcément, on ne va pas produire du résultat. Donc, il faut savoir, il faut aimer ce qu'on fait et se donner les moyens pour y arriver. Totalement. En tout cas, c'est hyper important d'aimer ce qu'on fait comme métier et surtout d'aimer ce qu'on part étudier. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous, on fait ces vidéos pour vous donner toutes les infos qu'il vous faut et aussi répondre à des questionnements que vous posez. Et d'ailleurs, si vous en avez d'autres ici en ce moment, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On y répond et on vous accompagne comme il faut, comme on peut en tout cas. Et aussi liker, partager le contenu à tous ceux qui peuvent être intéressés. Donc, on est quasiment à la fin du coup de cette interview. Quels sont tes conseils pour les jeunes ou même les étudiants du coup qui ont envie d'aller vers ces domaines-là? Alors,
les jeunes qui ont envie d'aller vers les nouvelles technologies, je dirais le digital de façon générale, moi, je les encourage beaucoup. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut dès le départ. Quand j'ai un prof de maths qui disait, quand on sait ce qu'on veut, on a au moins une idée de ce qu'on aura. Donc, il est important de savoir ce qu'on veut dès le départ. Et quand je dis dès le départ, c'est dès le lycée. Il ne faut pas attendre peut-être après la licence ou le master pour se dire, ah, qu'est-ce que je vais faire? Ça se fait vraiment dès le collège, hein, je dirais, ou plus tard dès le lycée. Donc, c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, les jeunes ont la chance d'avoir accès à ces conseils d'orientation. Donc, sur Internet, on trouve beaucoup de choses concernant les filières à la fac ou dans les écoles. On a un répertoire large, en fait, de références d'écoles et de témoignages aussi de ceux qui ont fait ça. En tout cas, plus qu'avant. Donc, nous, avant, on a découvert les choses au fur et à mesure, mais là, aujourd'hui, les gens n'ont pas d'excuses. Ils ont accès à tous les outils pour savoir ce qu'ils veulent. Donc, c'est important. Et je les encourage vivement. J'encourage surtout les femmes. Les maths, les matières scientifiques, c'est pas du tout difficile. Au contraire, moi, je dirais que c'est plus facile. Donc, il faut qu'on démystifie un peu la chose. Les gens pensent que quand on parle de filière scientifique, c'est compliqué, c'est dur, alors que non, absolument pas. C'est pas plus dur pour les femmes, c'est pas plus dur pour les hommes. Je pense que c'est pareil pour tout. Et faut pas penser que quand on est femme, il faut forcément aller dans un domaine où on a plus de temps, où on a plus enfin, faut pas se mettre des contraintes, moi, je dirais, inutiles. Aujourd'hui, moi, je suis femme, je suis mère, je suis de 3 enfants, mais ça m'empêche pas d'être disponible pour mon boulot, ça m'empêche pas de bien exercer mon métier. Donc, il faut qu'on sorte de ce cercle-là où on a tendance à se créer des challenges, se dire que ah, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Je pense qu'il faut sortir de là. Les métiers sont là et tout le monde peut y accéder en fait. Donc, j'encourage les jeunes à essayer ces métiers-là. Totalement, totalement. Vous, les femmes, vous, les filles qui nous regardez, du coup, vous avez entendu, il n'y a pas un métier fait plus pour quelqu'un d'autre que ce que vous avez envie de faire. En tout cas, c'est vous, en fait, qui êtes la clé. C'est vous qui décidez de ce que vous avez envie d'investir en termes de temps, mais aussi de disponibilité pour apprendre ce que vous aimez et surtout faire ce que vous allez apprécier au quotidien. Et c'est hyper important de le préciser. Et nous, ici, on est là. Du coup, vous avez tous les contenus. En tout cas, l'application Karate Postbac est là pour vous. Il y a une 60aine de filières décrites sur l'application. Les parcours y sont. Les vidéos aussi, ils sont accessibles sur YouTube, mais aussi sur la plupart des canaux que vous avez envie d'utiliser. Vous pouvez aller loin avec Internet, comme l'a dit Saadatou. Et sans plus tarder, donc, nous, on va vous dire à bientôt, mais vous pouvez toujours continuer à regarder tous les autres contenus qui ont été développés et aussi partager à tous vos camarades qui peuvent être intéressés ou frères et sœurs, en tout cas. Donc, est-ce que du coup, tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent avant qu'on les quitte? Alors, oui, j'ai un dernier mot quand même. Je disais tout à l'heure qu'il fallait savoir ce qu'on veut dès le départ, mais aussi il faut se donner les moyens pour réussir. Donc, savoir ce qu'on veut, c'est une chose, se donner les moyens, c'est une autre chose. J'aime bien chaque fois dire cette phrase, le train peut passer parfois une seule fois dans la vie. Donc, il faut être prêt quand le train va passer pour sauter là-dedans. Des fois, ça peut passer plusieurs fois et parfois, ça passe une seule fois. Donc, il faut être prêt, il faut se donner les moyens. Donc, se donner les moyens, c'est faire les formations qu'il faut, le parcours qu'il faut quand on sait ce qu'on veut. Donc, ça sera mon dernier mot. Super, super. Vous avez entendu, donnez-vous les moyens qu'il faut pour réussir là où vous avez envie d'aller. Et nous, on vous dit au revoir et à très bientôt. Bye bye. Bye.